Merci de nous retrouver sur le forum de discussion de ce jour. Eh bien, on s'intéresse ce matin au monde du travail qui a bien entendu, vous le savez, chers amis téléspectateurs, ses réalités, des pressions, mais aussi des responsabilités. Le droit d'aînesse en fait-il partie? C'est la question qu'on se pose ce matin. Est-ce que le droit d'aînesse a sa place dans le milieu professionnel? On en débat avec trois invités. André Didier Rouira, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien directeur de cabinet du ministre chargé de l'enseignement supérieur, enseignant, chercheur à la retraite, ancien directeur à la recherche scientifique, ancien conseiller technique à l'état civil du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ce matin. Merci. Alors, juste en face de vous, nous avons le jeune Justino Vieira. Bonjour Justino. Bonjour Rachida. Comment allez-vous? Ça va, la paix de Robusport. Coach de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et à côté de vous, une charmante dame, Ghislaine Adimi, journaliste, spécialiste du genre. Bonjour Rachida. Merci d'être avec moi ce matin. Mais tout le plaisir pour moi, surtout quand je me retrouve devant M. Rouira. Oui. Le vieux qui refuse de vieillir, comme j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi voulez-vous que le vieux vieillisse? Depuis des années, ce monsieur, je l'ai connu depuis 2001, et j'ai pas l'impression qu'il ait pris une ride. Ouais. Je voudrais qu'il partage avec nous son secret un de ces matins. Pourquoi pas? Non, mais Dieu est avec moi. C'est un plaisir d'être avec vous. Ouais, c'est un honneur, franchement, pour tout ce que vous avez donné à ce pays et continuer de donner, voilà, en toute discrétion. On vous dit merci et on vous rend hommage ce matin. Merci d'être avec nous. Alors, Justino Vieira, je vais commencer par vous. Comment peut-on définir le droit d'aînesse? Merci beaucoup pour la question. Et vous savez, lorsque nous voulons définir le droit d'aînesse, il faut l'anglais dans deux contextes. Le contexte primitif et le contexte actuel. Au départ, au Moyen-Âge, le droit d'aînesse, c'est d'abord un droit juridique qui accordait de façon prépondérante les biens, l'héritage au fils aîné. Simplement. Et pour l'illustrer davantage, au décès du père ou de la mère, tous les héritiers, tous les enfants ont droit à une part de l'héritage, mais cependant, le fils aîné a droit au double des biens. Parce qu'il est le premier. Parce qu'il est le premier. Donc ça, c'est le sens primitif. Et c'était tellement chéri, c'était tellement convoité, si bien qu'on faisait la transaction, qu'on vendait le bien et le droit d'aînesse. Rappelez-vous que Esau qui rentrait, faisant allusion à la Bible, à un passage biblique, Esau qui rentrait de la chasse affamé, demandait de la nourriture à son frère, à son jeune frère Jacob, qui était en train de préparer des plats de lentilles. Et son frère Jacob lui dit, c'est vrai, je vais te donner à manger, mais avant, vends-moi ton droit d'aînesse. Vous voyez à quel point le droit d'aînesse était chéri, convoité, et on était même prêt à le vendre, ou on en faisait même un élément de chantage. Donc on disait ça, c'est le sens primitif. Mais plus tard, le droit d'aînesse a été aboli, et néanmoins, au sens coutumier, il est resté. Au sens coutumier. Et c'est ça qui fait l'actualité jusqu'à ce jour. Et plus, ça a migré du cocon familial vers même un champ plus élargi, le champ social. Si bien qu'en famille, en administration, en organisation, vous voyez un aîné, on estime qu'on doit lui accorder des honneurs, des privilèges, parce que c'est un aîné et le droit d'aînesse s'exprime ainsi. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Rouira, vous êtes la personne ressource sur ce plateau. Ce matin, au regard de votre parcours très élogieux, au regard aussi des réalités professionnelles que vous avez côtoyées durant plusieurs décennies, est-ce qu'on peut dire que le droit d'aînesse a droit de citer dans l'administration? Bon, moi, je crois que sur ce plan, et ma réponse va être mitigée. D'accord. Mitigée en ce sens que le droit d'aînesse tel que c'est défini, et tel que vient de le confirmer Justino, ouais. Ça existe réellement, mais là, c'est une affaire d'âge. Quelqu'un qui se dit moins âgé que l'autre. Ça peut se retrouver partout, même dans l'administration. On peut retrouver quelqu'un pour dire, oui, c'est mon aîné. D'accord. Je lui dois du respect. Je peux lui demander un certain nombre de choses. Mais généralement, dans l'administration, ce qui prime, ce n'est pas tellement le droit
d'aînesse tel que ça se passe là, il y a cette affaire d'ancienneté et, disons, avec tout ce que cela comporte comme expérience professionnelle. Alors, ça fait que, on peut dire, par exemple, dans l'administration, celui-là, il est dans le métier depuis des années. C'est un ancien. C'est un ancien. C'est un doyen. C'est un doyen, voilà. Un terme que certains, beaucoup n'aiment pas, hein, voilà. Mais bon, un on va y ancien, revenir. Un doyen. Alors là, on le respecte en tant que doyen, en tant qu'ancien, parce que il a une certaine expérience au plan professionnel que vous n'avez pas. Donc, c'est un peu pour ça que je dis que par rapport au droit d'aînesse, le droit d'aînesse classique, tel qu'on le définit là, tel que je viens de l'entendre, ne s'impose pas forcément au niveau de l'administration. Là, ce n'est pas très régulier, mais ce qui s'impose un peu plus, c'est l'ancienneté. C'est un droit, mais c'est par rapport à votre ancienneté dans le service, par exemple. Alors, vous voulez nous dire que ce n'est pas un droit qu'on peut revendiquer en milieu professionnel? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous avez beau être plus âgé que moi, si sur une tâche donnée, et vous êtes plus efficace. Là, vous avez si vous êtes efficace, parce que vous êtes plus âgé que moi, ça, je vous accorde le respect entièrement. Mais lorsque sur une tâche, par exemple, vous ne réagissez pas bien, ça, ce n'est pas une affaire de droit d'aînesse. Vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose en tant que tel. Mais ce qui prime là, ce n'est pas votre âge, mais c'est la façon dont le savoir-faire. D'accord. Voilà. Alors, Ghislaine Adimi, vous qui êtes dans le milieu professionnel depuis plusieurs années, déjà, est-ce que vous avez le sentiment que le droit d'aînesse donne parfois certains privilèges au sein de l'administration? Merci beaucoup, Rachidat. Oui. Je m'alignerai directement sur les propos de M. Vera pour dire que dans l'administration, non, le droit d'aînesse n'est pas un acquis. D'accord. Le droit d'aînesse ne confère pas forcément les responsabilités. Le droit d'aînesse, on le respecte juste par l'éducation que nous avons reçue chez nous. Et c'est pour ça qu'on reconnaît à l'autre, ah, c'est mon grand frère, je dois savoir lui parler. C'est un devancier, c'est un ancien, je dois savoir lui parler. Je dois savoir, même si je suis responsable, plus jeune que lui, je dois savoir comment lui demander des services. Et dans le même temps, quand il n'honore pas, il ne respecte pas son cahier de charge, eh bien, je me dois en tant que responsable, même plus jeune que lui, de lui demander des explications. Et s'il le faut, la sanction qu'il faut. Et il faudrait que ce aîné puisse reconnaître qu'il a failli et qu'il obtempère et qu'il respecte le jeune qui est là en tant que responsable. Ce que nous n'observons pas souvent. Parce qu'en Afrique, et qui plus est au Bénin, où la société est beaucoup plus tournée vers ce genre de situation que nous a expliqué M. Justino tout à l'heure. On a tendance à penser que parce que je suis plus âgé que lui, il doit me respecter. Même dans l'administration. Et on voit des aînés qui disent, ah, lui là, il est venu quand? Ce petit-là, il ose me parler comme ça. Tu sais, nous on est là depuis. Il y a des années, nous, ce que tu fais là, on connaît. Donc, du coup, au lieu d'aider ce jeune à évoluer, on cherche plutôt à lui mettre des bâtons dans les roues, alors que c'est soi-même en tant qu'aîné qui avons failli. Donc, du coup, moi, je dis, pour la petite expérience que j'ai, on a déjà vécu ça plusieurs fois. Et parfois, on a du mal à voir des jeunes. C'est vrai, il y a des jeunes, quand on leur donne des responsabilités, qui se prennent pour les boss, et puis là, ils ne respectent plus rien. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'éducation. Parce que quand vous êtes bien éduqué à la maison, vous savez que l'aîné est là, même si vous êtes son responsable, vous avez une façon de lui parler. Ça, c'est la société qui l'exige. Et si l'aîné ne respectait pas les principes, et qu'il ne respectait pas ce que l'administration lui demande de faire, en tant que responsable, vous le mettez devant le fait accompli et avec tout le respect qu'il faut aussi. Mais quand l'autre aussi ne fait pas ce qu'il se doit, il doit savoir qu'il a failli et accepter. C'est peut-être à cette éducation que nous devons désormais amener la société. En fait. Très bien. Oui. Il me semble que vous avez quelque chose à dire. Sinon, Justino Vieira. Alors, finalement, ça veut dire que on va occulter le mot droit d'aînesse et retenir au sein de l'administration plutôt le thème d'ancien, le thème de devancier. C'est vrai. Vous savez, lorsque nous devons apprécier ça dans un regard purement juridique, le droit d'aînesse n'a pas
un pouvoir légal au sein de l'administration. Parce que les 3 éléments qui caractérisent tout contrat de travail, notamment le travail, notamment la rémunération, le lien de subordination n'est pas lié au droit d'aînesse, mais plutôt au respect de l'hiérarchie. C'est de ça qu'il s'agit. Le lien de subordination qui est un élément coercitif, un élément indispensable dans tout contrat de travail, repose sur le respect à l'hiérarchie et non le droit d'aînesse. Par conséquent, on peut donc à raison déduire pour dire que le droit d'aînesse, c'est plus de la bienveillance. C'est plus faire montre d'une bonne éducation reçue. Même si il faut reconnaître que les ultra-royalistes, les conservateurs ne sont pas prêts d'en découdre avec la conception. Et souvenez-vous, si on fait un petit retour dans l'histoire, en 1826, ce sont eux, les ultra-royalistes, les conservateurs, qui ont ramené le droit d'aînesse qui plus tard a été aboli en 1892. Tout ceci pour dire que jusqu'à ce jour, jusqu'à présent, il y a des personnes, je ne veux pas utiliser une expression de Jean Pliat, sinon j'allais dire Jean Pliat qui disait « ces féodaux dans leurs accoutrements carnavalesques, ils ne savent pas qu'ils sont grotesques ». Vous voyez, donc il y a de cette personne dans la nature. Tu es mon petit, quelqu'un vous dira, tu n'as même pas l'âge de mon Benjamin. Et c'est autant frustrant lorsque vous êtes jeune. Moi, je peux, si vous me permettez, je peux peut-être partager avec vous quelques anecdotes pour davantage faire ancrage sur le sujet. Moi, jeune que j'étais à mon tout début dans l'administration, j'ai eu la chance, je l'appelle ça une chance par la grâce de Dieu, d'avoir des responsabilités relativement pesantes. Et lorsqu'on me dit par exemple, Justino, tu as le devoir de veiller à la ponctualité. Si la marge de retard ne se réduit pas, c'est de ta faute. Et je dois alors discipliner, je dois alors ramener mes aînés, des doyens qui ont l'âge de mon père ou peut-être même de mon grand-père. Et habitués au retard. Et habitués au retard, on me demande, moi, tout jeune, de les discipliner. Vous voyez? Et ça, on le vit souvent au collège, quand on est responsable de classe, il y a des gaillards qui sont là, qui ne veulent pas vous respecter. Et là, tu as du mal quand le doyen vient en retard, tu veux aller dans son bureau, mais tu te trompes pas 2 fois, tu réfléchis, tu fais un peu comme une révision de ce que tu iras lui dire. Vous savez, c'est bizarre. Et puis on trouve des mots. On trouve des mots très très doux. Vraiment. Et puis le patron n'est pas d'accord avec vous, il vient de m'appeler, il vous a vu dans la caméra. On trouve tellement de manies, d'élégance pour habiller son langage. Mais ça, c'est quand on est bien éduqué. C'est quand on est bien éduqué. Parce que, logiquement, on est en milieu professionnel. Si vous ne respectez pas les règles préétablies, on devrait pouvoir, vous le dire sans chichi. Quoi. Mais à un moment donné, j'ai été récupéré par mon chef. Je ne vous le dis pas. Mais avant de vous le dire, deuxième chose, on me demande au service comptabilité, avant c'était le service ressources humaines, mais lorsque j'ai été affecté dans un service comptabilité, on me demande s'il y a des retards de salaire, d'informer le personnel, d'aller les informer. Donc le doyen qui attend déjà son salaire à une date précise et on te demande, toi jeune, d'aller lui dire que écoute, tu n'auras pas ton salaire, il faut attendre peut-être le mois prochain. Vous voyez? Et chaque fois mon chef dit, mais chef, pourquoi c'est souvent à moi vous donnez, dit, tu peux le faire, tu es capable, je ne te choisis pas par hasard. Bref, un jour, toujours voulant respecter le droit d'aînesse, on était en pleine réunion. Mon directeur me donne la parole, il dit non, je laisse d'abord le doyen. Il dit, mais écoute, Justino, nous sommes ici dans l'administration, il n'y a pas de droit d'aînesse ici. Nous sommes ici dans l'administration. Vous voyez? Donc, voilà autant d'éléments et autant de cas qui justifient un peu le droit d'aînesse comme problème dans certaines administrations. Ouais. Vous voyez? Et donc, finalement, il faut se résoudre à considérer fermement que le droit d'aînesse c'est plus un état de bienveillance, un état de bonne éducation, un vouloir de démontrer son égard envers un aîné, mais au plan juridique, de façon formelle, ça n'a pas droit de citer. D'accord. Oui, monsieur Rora. Non, je crois que... Est-ce que vous avez aussi des exemples, des anecdotes je ne sais pas, des exemples à nous donner de situations conflictuelles peut-être nées du fait que deux personnes, n'est-ce pas, qui sont, on va dire, qui sont à 2 niveaux différents, se sont peut-être, je ne sais pas, crêpé le chignon à cause de certaines raisons que nous ignorons. Je crois que moi, ce qui m'a, par rapport à ce que vient de dire Justino, moi, ce qui m'a marqué par rapport à cette situation, c'est un peu comme j'étais dans l'enseignement secondaire. D'accord. Au tout début, et j'ai eu également la chance, tout jeune professeur certifié de l'époque, d'être nommé conseiller pédagogique, compte tenu de mes résultats à l'école normale, tout cela. Et mon rôle de conseiller pédagogique consistait aussi à aller
voire en situation de classe, des enseignants. Et vous savez, par rapport à ces enseignants, il y avait des gens plus âgés que moi. C'était des gens même qui étaient à 10 ans de la retraite, sinon ils sont en tout cas des gens plus âgés. Oui, il fallait les inspecter. Il fallait aussi aller les contrôler, les inspecter, leur donner des conseils. Alors, je me présente dans tout jeune, tout frais. Tout frais. D'abord, l'enseignant était en retard, j'étais obligé de l'attendre. Mais après, quand ça a commencé, bon, en tout cas, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Bon, finalement, il a semblé me menacer. Et moi, mon âge, je viens le contrôler alors que. Alors, cela fait que, effectivement, il faut qu'on puisse dire qu'au niveau de l'administration, cette affaire de droit d'aînesse là n'a pas son sens. Mais en réalité, ça crée tellement de problèmes, M. Roura. Oui. Et mais on en parle encore. Oui. Ça crée tellement de problèmes. Vous en parlez, il y a des souvenirs qui me viennent à la tête. Mais comment on fait finalement? Parce qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus jeunes. Il faut le dire. Oui. Aujourd'hui, à 16 ans, le bonhomme, le jeune, il a déjà son bac. À 20 ans, il a déjà son master. À 21, 22 ans, il travaille déjà. À 23 ans, 24 ans, vous les voyez, ils sont déjà directeurs, ils sont à des postes. Mais c'est des choses, et non des réalités ils sont très jeunes aujourd'hui à être chefs d'entreprise. Avec la facilité de création d'entreprises aujourd'hui, les jeunes ont compris le système et créent des entreprises. Donc, ils sont d'office responsables de leur entreprise. Et comme ils ont besoin de la main-d'œuvre, ils sont obligés d'engager des gens. Et parfois, c'est des gens plus âgés qu'eux. Et comment faire tourner cette boîte si on doit forcément mettre le droit d'aînesse devant? Certains qui sont, quand ils ont besoin de l'emploi, ils sont tout humbles. Tout humble, tout disposé. Mais dès qu'on leur donne l'emploi, même l'agent d'entretien qui est plus âgé que toi en tant que boss, tu lui demandes de venir nettoyer l'eau qui est dans ton bureau. Il trouve que vite, ce petit enfant d'hier là seulement. Et pourtant, c'est son travail. C'est son travail, c'est son gagne-pain. Et ça crée tellement de problèmes, comme vous l'avez dit, Rachidat, qu'on se demande franchement, est-ce qu'il n'est pas temps, dès qu'on veut mettre une administration réellement de façon compétitive, on veut mettre l'administration au top, il faut mettre le personnel déjà, l'informer de ce que, ici, nous sommes en administration. Et tel chef, il n'y a pas de petit chef, comme on le dit, grande ligne pévia. Le chef doit être respecté, la hiérarchie doit être respectée, quel que soit l'âge. Donc, et chacun doit respecter son couloir. Et qu'on menace peut-être, en tout cas avec les tests et les règlements, on sache que chacun sache que s'il marche sur la plate-bande de l'autre, et qu'il ne respecte pas son cahier de charge, il peut être puni, même pas le plus petit, parce que c'est le plus petit qui est chargé de le punir. Et tant qu'on n'établit pas ça, on ne va pas s'en sortir. Et il faudrait aussi que les jeunes se disent, je suis responsable, je dois honorer mes responsabilités. Mais en le faisant, en toute humilité, reconnaître aussi que l'autre est aîné et savoir, parce que ce n'est pas parce que je suis chef que je dois tout le temps hausser le ton sur l'aîné. On peut donner des ordres, mais de façon douce. On peut donner des ordres, s'imposer avec de la manière. Tout simplement, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de manquer de respect. Ça aussi, c'est toujours l'éducation. Donc, il faudrait sincèrement... Vous avez des anecdotes? Ah oui, personnellement, je vais... Parce que, il faut le dire, nous sommes dans un milieu... Moi, personnellement, de frustration permanente. Non, c'est pas ici, hein, c'est partout au monde, le milieu des médias. Exactement. Moi, je veux dire, mes premières années dans la profession, j'ai commencé avec des responsabilités en tant qu'attaché de presse d'abord et puis chargé de communication. Et je me retrouve dans l'administration au ministère de l'Éducation notamment, où il n'y a que des aînés, de grandes personnes. Et comme M. Ouel a dit, ce n'est pas un milieu facile. Et des gens qui vous menacent à la rigueur. Et si vous n'avez franchement pas de la trempe, vous n'allez pas pouvoir supporter. Parfois, vous avez peur. Un exemple quel est... Non. C'est-à-dire, d'abord, en tant que responsable, vous devez être, par exemple, au conseil d'administration, quand le CODI doit se réunir. Mais on vient vous dire, dès qu'il y a un sujet vraiment pointu, et on sait que c'est vous qui avez peut-être la charge de... On dit, non, elle n'a rien à faire ici. C'est une petite... On m'a dit ça clairement comme ça, au CODI, au ministère de l'enseignement maternel et primaire dans le temps. On me l'a répété aussi au ministère des Sports dans le temps. Mais il a toujours fallu à un moment donné
qu'on s'impose, que je m'impose pour dire non. Par rapport à telle situation, c'est mon devoir, c'est mes responsabilités. Et si on ne le fait pas, moi j'abandonne. C'est ce qu'il m'a fallu faire à un moment donné. Et même ici aussi à l'ORTB, j'ai eu déjà à vivre de ce genre de situation. En tant que responsable d'une émission, j'étais obligée à un moment donné de dire à une aînée, ben écoute, si je t'appelle Dada tout le temps, c'est pas parce que c'est pas par rapport à l'administration, c'est par rapport au respect que j'ai. Parce que on parlait, on discutait et elle ne voulait rien comprendre. Elle disait, moi, avec toute mon année d'expérience, avec l'âge que j'ai maintenant, là, je ne peux plus commencer à courir à gauche. Elle dit, ben, je suis désolée, ce sont tes responsabilités. Elle me dit, non, que je n'ai pas à lui parler comme ça, qu'elle est mon aînée. Elle dit, oui, si je t'appelle Dada, c'est pas parce que, c'est parce que j'ai eu une éducation qui reconnaît ça. Mais ici, on est en administration. Et je dis, ça, c'est ta charge, tu dois le faire. Mais elle a trouvé que je lui ai mal parlé. Et j'ai appris après qu'elle allait se plaindre de tout ça. Et quand on m'a appelé, j'ai dit oui. Et j'ai exposé le problème. Donc, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Et quand on n'a pas vraiment de la trame, quand on n'a pas de la retenue, on n'arrive pas à gérer. Et c'est aussi une question de culture d'humilité. Ouais. Que ce soit de la part du jeune ou de la part de l'aîné. Et c'est à ça, à ce bon sens d'humilité qu'on doit appeler les gens. Est-ce qu'on est même obligé, M. Ruira, au sein d'une administration, d'appeler son collègue ou sa collègue Dada ou Fofo? Est-ce qu'on est pas une obligation? Non, aussi âgé soit-il. On n'a pas besoin de Fofo, Dada, et Pépé, Patrick. Doyen. Non, on n'en a pas besoin dans l'administration, réellement. Et il s'agira surtout pour le jeune, par exemple, qui a eu la grâce, qui a connu la grâce d'être nommé à un poste de responsabilité. Il s'agira pour lui de diriger en toute responsabilité, de savoir qu'il a un pouvoir. Qu'il a un pouvoir qu'il doit exercer effectivement en toute bonne éducation et en toute humilité, mais l'exercer quand même. Moi, je me plais toujours à dire que, bon, quand j'étais par exemple directeur de cabinet, je n'étais pas le plus gradé des enseignants du supérieur, pas du tout. J'étais même loin, ça il faut le dire franchement. Et certains même disaient, bon, lui il sort d'où pour qu'il soit directeur de cabinet? Je dis non, écoutez, et je suis le vice-ministre. Vous avez beau être tout ce que vous êtes là, comprenez qu'aujourd'hui, je suis votre chef. Et respectez-moi en tant que chef. Quelle que soit la façon de toutes les façons, moi, j'ai assumé mes responsabilités. Qu'importe les aigreurs. Voilà, j'ai assumé et dans l'humilité, dans la loyauté, dans la bonne éducation. Mais quand il s'agit de prendre mes responsabilités, je n'hésitais pas à les prendre. Mais il faut aussi évoquer ce cas, parce qu'il y a des jeunes, quand ils sont promus à des postes de responsabilité ou quand ils ont le mérite, n'est-ce pas, d'être appréciés par, on va dire, les chefs, se prennent pour les papes du fesse. Il y a aussi, les fesses du pape, pardon. Il y a aussi ces jeunes-là, il faut oser le dire, parce que quoi qu'on dise, Monsieur Ruira, au sein d'une administration, même si le droit d'ENS n'a pas droit de citer, il y a que le respect doit s'imposer. Il faut respecter quand même son aîné d'une certaine manière, Justine Vieira. Bien sûr, ouais. J'imagine que vous en avez aussi connu. Bien sûr, ces jeunes imbus. Non. On a tous, nous sommes dans le même environnement social. Ce sont des réalités que nous côtoyons au quotidien. J'ai encore en mémoire, on se souvient comme si c'était hier, le cas d'un collègue. On était tous les jeunes dans l'administration et le chef, le directeur dont je parlais tout à l'heure, avait une admiration relativement particulière pour nous et il nous appelait sans prendre par notre supérieur hiérarchique. C'est celui dont nous relevions directement. Donc il nous appelait, il nous confiait des responsabilités. Mon collègue, lui, s'en va. Et quand son chef l'appelle, son supérieur hiérarchique l'appelle, je suis en mission pour le directeur. Le directeur m'a envoyé. Mais moi, avant de partir sur le terrain, je revenais toujours demander et informer mon supérieur hiérarchique. Le directeur est en train de me... Même si je ne rentrais pas dans les détails, dans le contenu de la mission, en raison de la sensibilité, mais j'informais tout de même. Par considération pour lui. Important, en fait. Et par respect de l'hiérarchie, toujours est-il. Et donc, il est venu au moment où on devait demander la permission pour aller composer parce que pendant qu'on était en administration, on poursuivait toujours les études. Je dirais qu'on était tout jeunes. Donc, on devait introduire une demande. Nos demandes respectives ont été déposées au secrétariat, mis dans le paraffin, envoyées au directeur et le directeur a fait à nos chefs services.
Et pour mon collègue, il le lui envoie spécialement. Il dit, mais pourquoi le directeur m'envoie ta demande de permission? Mais va le voir directement. Puisque il m'a souvent... il t'a souvent sollicité, tu ne m'informes pas, mais pourquoi ta demande vient vers moi? Mais va le voir pour qu'il t'autorise à t'absenter. Et pendant ce temps, sur moi, ma demande, il m'est autorisé pour tel nombre de jours. Vous voyez? Donc, quand nous prenons ce cas, le jeune se met dans un fauteuil douillet, il se met tout confortable, estimant qu'il est dans l'escarcelle, l'intimité du directeur. Par conséquent, il n'a plus besoin de personne d'autre. Toutes les bénédictions, le miel et l'eau viennent du directeur, donc il n'a plus besoin de... Mais lorsqu'il arrivera des moments de la notation, de situer des responsabilités, ce n'est pas d'abord le directeur, c'est le supérieur qui va remonter ça au niveau du directeur. Comme quoi, quand on t'envoie... Mais comme me le dit souvent quelqu'un, lorsque vous avez le pouvoir... Ayez exercé le pouvoir, mais sachez que le pouvoir prendra fin un jour. Et sachez qu'à tout moment, le pouvoir peut se retourner vers vous. Je ne vais pas donner des exemples. Sinon, l'histoire de notre pays nous donne tellement d'exemples, je ne vais pas aller sur cette piste-là. Quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer aussi. Hein, voilà. C'est finalement, franchement, on se rend compte que c'est finalement une question aussi d'éducation à la base. C'est une question d'éducation. Parce que quand je prends l'exemple de Justino Vieira, il aurait pu agir autrement s'il n'était pas bien éduqué. Et c'est parce qu'il est bien éduqué, justement, qu'il sait que il est vrai qu'on m'a confié une responsabilité, mais je ne dois pas occulter le fait que j'ai un supérieur hiérarchique direct. C'est ça. N'est-ce pas, M. Roura? Oui, moi je crois que c'est effectivement une affaire d'éducation de base. Vous êtes responsable. Bon, il y a des jeunes qui sont responsables, il y a des anciens aussi qui sont responsables. La responsabilité, c'est au mérite. C'est au mérite. Bon, alors, lorsque vous n'avez pas l'éducation qu'il faut, vous avez tendance à vous gonfler la tête. Et vous vous dites, bon, c'est tout ça, sachant très bien que lorsque il a dit quelque chose de très important, et avec des amis, on se dit, mais le jour où vous êtes nommé, par exemple, à un poste de responsabilité, commencez par penser au jour où, dans les mêmes conditions ou dans les mêmes formes, on va vous décharger. Et généralement, même, c'est quand vous avez la chance que vous faites 2-3 ans, hein, et bon, nous, on en a fait beaucoup plus, ben, c'était une grâce. Sinon, réellement, c'est quelques années après. Donc, ça veut dire que le pouvoir, il faut savoir l'exercer. L'exercer, d'accord, mais savoir l'exercer. C'est dans le savoir l'exercer, là, que la dose d'humilité, la dose de respect pour l'autre. Mais le respect, même, ce n'est pas vis-à-vis seulement de l'aîné. C'est également vis-à-vis même de celui qui est moins âgé que vous. Ouais, exactement. Le respect, c'est dans les deux sens. Bon, et vous devez rester dans le sens strict du travail de l'administration. Il n'y a pas de confusion à faire. Donc, moi, je crois que, autant, effectivement, nous disons que le droit d'aînesse n'a pas droit de citer officiellement ou ne s'impose pas dans l'administration, mais nous devons quand même comprendre que lorsque nous sommes appelés à exercer une responsabilité, nous devons l'exercer dans l'humilité. Et cela vous ouvre même d'autres portes. Ouais, cela vous ouvre d'autres portes. Lorsque vous, dans votre administration, les gens se sentent respectés, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, ils sympathisent avec vous. Ouais. Et la collaboration, la collaboration est beaucoup plus fluide. Vous comprenez un peu. Mais lorsque la collaboration... Et vous montrez aussi à quel point vous êtes un bon manager. Voilà, tout ça. Vous êtes apprécié. Le jour même, vous quittez, alors les gens sont vraiment... On regrette... Ils regrettent de vous avoir perdu. Je crois que nous devons, autant que faire se peut, lorsque nous sommes responsables, penser à l'après-responsabilité. Faire de telle manière que, même quand nous quittons, les gens puissent quand même regretter de nous avoir... Ghislaine qui est là, et on s'est connus depuis, j'étais même directeur adjoint de cabinet, mais nous avons gardé les mêmes rapports. Dès qu'elle m'a vu tout à l'heure, elle ne savait même pas que j'allais être là, mais elle était très contente de me voir. Justino, tout ça. Pourtant, c'est mon jeune frère, pour ne pas dire mon fils. Hein? Donc, moi, je crois que tout est une affaire, effectivement, d'éducation de base. L'autre côté, par exemple, vous avez un service à demander dans une administration. Vous connaissez très bien le directeur. Vous connaissez très bien le directeur. C'est un frère, c'est un cousin, c'est un grand ami, tout ça. Bon,
vous n'êtes pas tenu, pour qu'on vous rende ce service-là, d'aller nécessairement voir le directeur. Parce que le directeur ne peut pas vous rendre, généralement, lui-même ne peut pas descendre de son piédestal pour venir vous rendre service. Il doit vous recommander à quelqu'un d'autre qui est tout à fait à la base. On est d'accord? Autant donc commencer par la base là, et peut-être maintenant informer le directeur que bon, à tel niveau, j'ai déjà voilà, et lui, il vient chaud là. Ça, c'était juste une contribution que j'ai voulu mettre au cours de ces débats. C'est très important pour éviter de subir ce que l'ami de Justino, le collègue de Justino a subi. Mais, pour ajouter à ce que M. Ruha a dit, je dirais plutôt aussi que c'est non seulement une question d'éducation, mais c'est aussi une question de méconnaissance. Parfois, certains jeunes, tout jeunes qu'ils sont, dès qu'ils ont une certaine responsabilité, ils oublient vite d'où ils viennent. Et la société a tout fait quand même aussi de corrompre l'éducation sociale de base. Donc, ce qu'il faut peut-être, c'est demander, aujourd'hui, comme on a des coachs partout, de pouvoir nécessairement organiser des séances. Voilà. De l'entrepreneuriat. Il faut que déjà au sein des entreprises, qu'on essaie peut-être le système d'éducation sociale, ou peut-être au cours d'une semaine, 1 heure d'éducation sociale, de rencontre avec le personnel pour revenir sur ces petites bases. Parce que qu'on le veuille ou non en administration ou en société, on forme aussi déjà une famille. Exactement. Ce qui fait que parfois les habitudes qu'on a à la maison, le DA, comme chez M. Ruha par exemple à Abomey, où le DA veut forcément se faire respecter, celui qui vient de la lignée royale a déjà ça dans le sang et attend forcément des reconnaissances. Donc ça crée des susceptibilités déjà. Il se dit, voilà. Donc du coup, ne serait-ce que... quand il vient au boulot, je vois l'image même d'ici déjà. En fait, le bonhomme qu'on respecte chez lui à la maison, qu'on appelle Da respectueusement, on s'incline devant lui à la maison. Quand il vient au boulot, c'est un jeune de 25 ans là, tout petit, tout jeune, qui lui donne des ordres. Il se dit, mais donc, attends. Il suffit juste de créer le climat de communication, d'échange et de rappel de ces petites règles de base. Ah, vous êtes Da à la maison, mais ici, en tout respect, en toute humilité, on vous reconnaît votre Da, mais on est obligé de faire ceci, de faire cela. Et de savoir remettre les gens. C'est la méconnaissance parfois qui fait qu'on n'arrive pas à respecter les règles dans l'administration. Et quand on parle de droit d'aînesse, ça me fait aussi penser à ce chef qui pense que la secrétaire est un sous-fif. À ce chef, qu'il soit âgé ou pas, et qui pense que, comment dirais-je, l'agent d'entretien est quelqu'un qui peut marcher. Donc tout ça aussi, c'est des frustrations. Il en fait des sous-douleurs. Donc des petites situations de frustration qu'on pourrait éviter si on crée le climat de communication, d'éducation. Ça va créer forcément une bonne ambiance de travail, comme le disait tantôt M. Ruha. Très bien. C'est de cela que je parlais. Et la collaboration. Dans une entreprise, dans une administration, la forme de collaboration qui est mise en place. Mais cela est toujours imprimé par le premier responsable. Le premier responsable, il lui revient nécessairement d'imprimer la bonne collaboration. Alors la bonne collaboration, et ça éloigne la méfiance, par exemple. Ça éloigne la méfiance. Même la fluidité dans le service. Vous allez constater, par exemple, que lorsque des instructions sont données, c'est le grand patron qui donne aux autres directeurs ou aux chefs de service, ça se respecte, ça se passe rapidement. Alors que s'il n'y a, par exemple, pas cette bonne collaboration, parce qu'on dit, ce directeur-là, voilà, il est revenu, il va commencer à crier sur tout le monde maintenant. Ce chef-là, il est revenu, il va commencer par crier sur tout le monde. Ça joue un peu sur le rendement au niveau de l'administration. Alors que si tout se fait normalement, dis donc, cher ami, où est-ce qu'on en est pour tel dossier? Chef, ça va venir tout de suite. Et ça se fait comme ça. Plutôt que ce soit un directeur qui est méchant, qui est prêt à battre tout le monde, tout ça là, non.
Je crois que il y a éducation, il y a tout ce qu'on dit là. Le chef que les collaborateurs qualifient de demi-dieu entre eux. Voilà. C'est pas du tout. Allez, nous avons également posé la question aux internautes. On va recevoir Nadège Sani et la question du jour, elle est celle-ci. Le droit d'aînesse a-t-il sa place dans le milieu professionnel? Justine Vieira, je vous voyais prendre des notes avec beaucoup de sérieux là. Vous savez, les coachs ont été interpellés. Je pense que c'est déjà un travail, un chantier sur lequel nous sommes. Vous avez tous vu certainement l'élément, c'est passé à vos écrans. Il y a juste une semaine, c'est pour ça que je dirais on est parti former les dirigeants d'unités de transformation de soja. Donc pour dire qu'il y a quand même des modules tels que les relations interpersonnelles, tels que la culture d'entreprise. Il y a même un module qu'on appelle le coaching du dirigeant. Autant d'éléments que nous avons dans notre package en tant que coach pour former les chefs d'entreprise, former le personnel et instaurer une culture de bonne ambiance, de bonne interaction au sein des entreprises. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachida. Comment tu vas? Je me porte très bien. J'espère que ça va aussi. Bah oui, ça va, on fait aller. Les internautes, qu'ont-ils dit ce matin? Alors, Rachidat, bonjour à vous, chers téléspectateurs. L'opinion des internautes est partagée sur la question de ce jour. Ousmane Afoujoulé estime que le droit d'aînesse en milieu professionnel n'a pas sa place. Le milieu professionnel n'est pas une maison familiale. Il a été précis. Mathis Morgan partage ce point de vue. Il nous a laissé ce commentaire. En toute objectivité, c'est non. En milieu professionnel, il faut privilégier la compétence. Bokor Roland Caliste pense qu'en milieu professionnel, ce principe n'est généralement pas applicable car les promotions et les responsabilités sont habituellement basées sur le mérite, l'expérience et les compétences. Par principe, je respecte tout le monde au service sans tenir compte de l'âge. Laurent Kododoé estime que le droit d'aînesse devrait être respecté en milieu professionnel car nous avons été éduqués ainsi dans la société africaine. Ton grand frère ou ta grande sœur demeure tes aînés, quel que soit le milieu. Nda Jacob Tawema est du même avis. Il nous dit que le droit d'aînesse a bel et bien sa place en milieu professionnel. Étant africain, on devrait éviter de vouloir copier l'Occident. Si tu es PDG et ton vigile est plus âgé que toi, tu dois le respecter. Selon Né pour briller, si le droit d'aînesse n'existe pas, il n'y aura jamais un fil que la nouvelle génération pourrait tisser. Vanita Mielleuse estime qu'en milieu professionnel, le droit d'aînesse n'a pas sa place. Elle poursuit en disant que chacun se contente de son grade et de sa place au boulot, tout en respectant la hiérarchie. Ebenezer Adinanon a aussi laissé un commentaire sur notre publication. Il nous dit « Le droit d'aînesse, bien qu'important dans les traditions familiales, ne devrait pas primer en milieu professionnel. Les compétences, le mérite et l'efficacité doivent être les seuls critères de progression. Valoriser l'ancienneté sans tenir compte des performances freine l'innovation et limite l'émergence de nouveaux talents. » Voilà, Rachida. Oh là là, et quelqu'un qui dit c'est le nom de quel village? Franchement, les avis des internautes, pardonnez, un gros chat dans la gorge, rejoignent un peu nos avis sur ce plateau. Hein. Monsieur Rura, le boulot, le service, c'est pas la cour familiale. C'est pas la maison familiale. C'est pas la maison familiale. Et tu quittes le boulot, tu vas à la maison pour être ton dard ou bien ton chef de famille, tout ce que tu veux là. Mais au boulot, tu as un chef, tu as un certain nombre de chefs, quoi, selon les choses. Ça, je crois qu'il faut qu'on soit sûr. J'ai même pensé aussi à une situation. Nous sommes au mois de mars où on parle de questions de respect des droits de femmes, de violence basée sur le genre. Mais est-ce que vous savez que parlant de droits d'aînesse, puisque l'homme se croit le chef tout puissant et l'impose à la maison, il y a certains hommes au boulot qui ne respectent pas du tout la femme. L'autorité d'une femme. Ils se disent non. Je suis l'homme, elle ne peut pas me parler comme ça. Et certains le disent encore, je le dirai en fond, puisque ça passe, c'est beaucoup plus le fond qui se parle chez nous.
La femme que j'ai à la maison ne peut même pas oser me parler comme ça et elle vient me parler comme ça. Mais elle me défie. Donc ils oublient que ici c'est le cadre professionnel. C'est ça les gros problèmes que moi, en tant que femme, j'ai eu en administration quand je travaillais au ministère. Et dès mes débuts ici aussi, il y a certains hommes qui n'aiment pas que la femme parle là où ils sont en train de parler. C'est vraiment difficile. Donc il faudrait qu'on puisse éduquer les gens à comprendre que nous ne sommes pas, l'administration n'est pas la maison familiale. Non. Donc là où tu donnes des ordres à la maison, tu ne pourras penser que tu pourras le faire au boulot. Et la femme qui est chef service. La femme peut être directrice. Et les femmes souffrent beaucoup de ça, c'est le lieu de le préciser. Les femmes souffrent beaucoup de ça, surtout quand elles sont nommées chefs. La plupart du temps, les hommes ne les respectent pas. Et d'autres femmes aussi. Et on trouve toujours des raisons pour justifier la nomination. Soit dit en passage, c'est peut-être un droit de cuissage, c'est peut-être j'en sais rien, alors qu'au sein des administrations, il y a des femmes qui en valent la peine, il y a du mérite, il y a des femmes qui travaillent, qui couchent pas, elles sont pas toutes des maris. Donc tant qu'on ne met pas les limites sur cette question de droit d'aînesse en administration, ces genres de frustration, ces genres de problèmes vont se poursuivre et quand ça va se poursuivre, c'est pas évident que nos administrations soient réellement performantes. Mais Ghislaine, il y a des gens, soit dit en passant, je ne sais pas si c'est à cause du droit d'aînesse ou quoi, quand on te voit, on dit bonjour maman. Oui. C'est quoi ça? C'est une façon de te vieillir avant l'âge. Mais non, de précipiter la vieillesse. Est-ce que c'est au nom du droit d'aînesse là qu'au boulot on va te dire bonjour maman? Pourquoi? Il n'y a pas de maman, papa au boulot. Il n'y a pas de maman, papa au boulot. Pas du tout. Et même nous, tonton, tata ou bien doyen, doyenne, non, mais franchement. Et même dada, quoi. Et même dada, non. Je pense que quand doyen encore. C'est pour dire, c'est mon aîné. C'est mon aîné au service. Il y en a qui n'aiment pas ça, hein, monsieur Rora. Non, s'ils n'aiment pas. C'est comme maman aussi, ça vieillit. Oui, mais franchement. Ils ont peut-être leur raison. Sinon, bon, quand te disent doyen, ça veut dire, il t'accorde sa place. Tu es son devancier dans la profession, dans l'administration. Ce n'est pas la même chose que maman ou papa, maman. C'est vrai qu'on n'aime pas trop qu'on nous rappelle qu'on est déjà assez vieux. Non. Encore que c'est une grâce aussi. C'est une grâce. Il faut bien porter son âge. Mais il faut pouvoir, quand vous appelez doyen, ce n'est même pas là le problème. Il faut pouvoir le mériter. Exactement. Il faut pouvoir le mériter. Si par exemple c'est le doyen qui est toujours en retard. Il ne mérite pas ça. Non, il ne mérite pas le doyen, parce que le doyen doit donner l'exemple. C'est vrai qu'il doit avoir honte. Je dis aujourd'hui, beaucoup de responsables ne donnent réellement pas l'exemple. Moi, je dis ceci. Pendant que moi, j'assumais, les gens peuvent dire, ceux qui me voient peut-être à la télé, si je mens, ils vont le savoir. J'étais toujours pratiquement le premier à être au ministère, en tant que directeur de cabinet. Le premier à être au ministère, je me réveillais tôt, déposais mes enfants, j'allais au bureau. Mon chauffeur ne vient pas me chercher à la maison. On se rencontre au boulot. Vous comprenez? Alors, les directeurs ont fini par comprendre que, voilà, ce décès-là, il est chaud là. Je me rappelle toujours qu'un jour, le DPP, il était en retard. Alors, pour que je ne le vois pas, il est descendu de son véhicule, il s'est faufilé dans les trucs là pour aller, parce que je l'attendais justement, pour dire qu'il était là depuis. Bon, mais quand j'ai compris que lui-même déjà a compris la gravité de choses, je ne suis plus allé sur chose. Moi, je n'appelais par exemple pas un directeur sur son téléphone portable. Je vous appelle sur votre ligne du bureau. Ou par mail. Vous êtes là. Donc ça veut dire quoi? En tant que responsable, il vous revient de donner l'exemple. D'accord. Un responsable qui ne donne pas l'exemple, il n'en est pas un. Il ne mérite même pas le respect. Voilà, il ne mérite pas le respect. D'accord. Voilà. Très bien. Sur les appellations, des appellations d'amitié, fofo, dada, des appellations d'affection, je peux dire ainsi, ce n'est pas sans influence dans les relations. Et je pense que si on peut déjà entrevoir un peu les avantages et inconvénients du droit d'aînesse. L'avantage de l'observation du droit d'aînesse en administration, ça vous facilite beaucoup de choses. J'ai un doyen, un aîné, auprès de qui je m'aborde souvent à mes heures perdues, M. Ronclos Massionnet, je lui rends hommage. Il dit,
quand tu es en administration, tant que tu as ton chapeau en main, les portes sont toujours ouvertes. Tant que tu as ton chapeau en main, les portes sont toujours ouvertes. Lorsque vous êtes dans une administration, peu importe votre âge, et vous observez du respect, moi je me rappelais quand j'étais tout jeune, à mon père, enfant même, je voyais mon père appeler tout mon chef. Et un jour, je lui ai demandé, mais papa, finalement, toi, tu n'es chef de personne dans l'entreprise. Tout le monde, chef. Il dit non, en administration, c'est d'abord comme ça. Bref, je disais, ce n'est pas sans influence positive. Ça vous permet, les tests n'organisent pas tout, les tests ne prévoient pas tout. Ouais. Donc, si on doit rester, on dit le droit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu posera des problèmes, des situations qui ne sont pas prévues, mais qui ne sont pas disposées par le droit. Et là, c'est l'intime conviction de la personne qui va agir. C'est l'émotion de la personne qui va résoudre le problème. Et quand nous parlons de l'émotion, ça dépend également des honneurs, de la considération, du respect que tu lui rends, que tu lui voues. Donc, ces appellations affectueuses dénotent du respect. Mais attention, lorsqu'on voit que cela commence par être effet de possession de la personne, il se voit déjà sur ces deux chevaux. Oui, appellation, oui, mais pas papa. Maman. Non, pas papa. bon, encore que là oui. Ça dépend. Mais Fofo, Dada, cher ami. Bon, ça, c'est encore acceptable. Ouais. Donc, ces appellations ne sont pas inutiles, mais attention, je ne viendrai pas à un premier entretien, on ne va pas se voir aujourd'hui et je vais vous appeler déjà Dada. C'est peut-être Madame Rachidat et je vois que peut-être la proximité se prononce davantage et un jour on deviendra amis et après on va dire Dada, grand-soeur, peut-être. Mais ce n'est pas au premier contact, c'est le type, la nature de la relation qu'on entretient avec la personne et ça facilite des choses. L'inconvénient, c'est que parfois, celui que tu appelles tout le temps Fofo ou bien Dada commet des erreurs et puisque tu lui as tellement voué de respect, tu ne peux pas tirer à boulet rouge, tu ne peux pas avoir le cran de le sanctionner. Ouais. Donc, il ne faut pas tirer à boulet rouge d'office sur le droit d'aînesse, mais il faut nuancer, relativiser ces cas positifs, ces impacts négatifs. Merci, c'est un débat très intéressant et nous tirons déjà vers la fin. Oui. Attendez, dans l'administration, il parlait des tests. Oui. Mais il y a les tests et l'esprit des tests. Bien sûr. Comme le dit mon test. Voilà. Les tests et l'esprit des tests. Donc, c'est ce que je voulais dire tout court. Il faut juger avec le bon sens. Voilà, avec le bon sens. Voilà, merci pour ces débats très enrichissants. Je suis certaine que bien de personnes se retrouveront à travers ce que nous disons parce que nous le vivons tous les jours, nous le côtoyons tous les jours. Des anecdotes, il y en a énormément. On pourrait passer des jours et des jours à raconter. C'est déjà la fin. Justine Oviera, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Première chose, formellement, le droit d'aînesse n'a pas le droit de citer en entreprise. Deuxième chose, elle n'est pas sans influence. Il porte des feuilles positives, mais quand cela est mal apprécié, quand cela tombe dans l'exagération, quand cela tombe dans la démesure, cela peut également entraîner des impacts négatifs et plomber même le résultat et l'efficacité au travail. Ghislaine? Moi, je dirais tout simplement que quelle que soit la place qu'on occupe en administration, quel que soit l'âge qu'on a dans l'administration et quel que soit le niveau qu'on a pour être dans l'administration, qu'on sache cultiver l'humilité et qu'on sache faire preuve d'éducation sociale. D'accord. Nadège? Voilà, moi je pense que le droit d'aînesse a bel et bien sa place aussi bien à la maison qu'au milieu professionnel. Ah oui, pourquoi? Oui, mais partant de l'exemple que l'invité vient de donner, parfois il y a des choses que tu demandes à ton aîné et elle te l'accorde compte tenu du respect que tu lui voues. Ouais. Mais il y a des situations dans lesquelles tu pourrais te retrouver parce que tu n'as pas appris. Tu n'as pas donné à l'autre tu ne respectais pas ton aîné. Elle peut te laisser. Elle peut voir juste une petite erreur, une faille qu'elle pourrait corriger. Mais juste parce que tu es quelqu'un qui se croit suffisant et qui ne respecte pas l'aîné. On te laisse à ta suffisance. Elle te laisse faire la bêtise qui pourrait être une faute grave. Voilà. Donc je pense que... Il faut nuancer alors. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que quand on respecte l'aîné doit penser que c'est la fin du monde et puis se prendre la tête. D'accord. Monsieur Roira, vous avez le dernier mot? Non, je crois que c'est un bon débat. Ouais. Les échanges ont été très bien, moi j'ai apprécié. Et c'est quelque chose qu'on peut continuer. Et après le plateau, on peut continuer. Et il faut nuancer, comme on vient de le dire, mais il faut vraiment faire attention pour cette nuance-là.
Voilà. Parce qu'il faut retenir que le droit d'aînesse ne devrait pas se retrouver au sein de l'administration. Parce que si, à cause du droit d'aînesse, on doit te donner quelque chose, ça veut dire peut-être que tu n'en avais pas droit. Il faut qu'on puisse savoir, oui, j'ai droit à ceci, et je l'ai. Je n'ai pas droit à ça, et je ne l'ai pas, quel que soit ce qui se passe. En administration, il y a des principes, il y a des tests qui régissent tout. Voilà. Allez, merci à vous. Je retiens, juste après vous, Monsieur Rouera, qu'au sein d'une administration, c'est le mérite, c'est la compétence, c'est le travail. Vous faites bien, vous méritez le respect, vous ne faites pas bien. Ce n'est pas que vous ne le méritez pas, mais vous avez moins de respect, vous avez moins de considération, et nous devons tous donc nous atteler à faire bien ce que nous faisons au quotidien pour mériter de la considération, tout simplement. Merci à vous, chers débatteurs, et vous, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, pour un vendredi de la culture, comme vous l'aimez si bien.